Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Déjà avec les animaux, où est-ce qu'on peut faire les vocalises? Avec notre bouche, des fois, c'est compliqué. Certains animaux sont presque impossibles à mimiquer. Phil de chez Écotone, bienvenue, première des choses. Merci, merci. Je veux me rendre chez vous, je veux me rendre chez un marchand pour me faire conseiller adéquatement dans le choix de mon produit. Parce que si je choisis pas le bon produit pour faire l'appel de l'animal, je peux à la limite carrément casser ma chasse. Là. Exactement, exactement. En fait, au niveau des cales, tu l'as dit, il y a beaucoup de variétés. Puis chaque cale, chaque marque ont vraiment leurs petits points importants. On va avoir des cales qui vont avoir des tonalités plus aiguës, plus graves. Puis c'est justement nous autres, on est en mesure d'en tester. On est capable de dire, OK, ce cale-là va avoir une tonalité plus grave. Bref, fait que c'est justement ça qui est le fun. On est en mesure d'en tester, puis après ça, on est capable de donner l'information à nos clients. Fait que t'as bien orienté. Puis écoute, exactement. On les segmente ici. Là, on commence avec le dindon. T'as amené des cales de localisation, oui. Des cales à dindon proprement dit. Il y en a un là-dedans qui est bien le fun. Si vous ne savez pas comment vous êtes capable de saliver dans votre vie, je vais vous le montrer tantôt. Première des choses, cales de localisation, super important, les cales de corneille. Exactement. Alors, quand on chasse le dindon, eh bien, c'est toujours important. On vient vraiment chercher les dindons. On vient les chercher bien souvent quelques heures seulement avant notre affût. Fait que là, justement, on va utiliser des cales de localisation. Par exemple, avec la corneille. Puis bien souvent, le dindon va souvent répondre très facilement. Oh, oui. Puis après ça, on est capable justement de se placer selon où ce que les dindons sont positionnés. C'est surprenant. Là. On fait la corneille, là, puis souvent, là, après, là, on entend... Exactement, oui. Ça fait comme venir les fâcher un peu. Ça les fâche, oui. Le plus fun de tout, quand tu n'as jamais essayé ça, si tu veux savoir combien de litres de salive un être humain est capable de produire, les premières fois qu'on s'exerce avec des diaphragmes comme ça. Il s'agit de l'apprendre une fois appris. C'est incroyable comment est-ce que ça se rapproche de la vraie patente. Oui. Puis même, je peux dire, quand on change d'un diaphragme à l'autre, c'est vraiment là qu'on vient, oh Seigneur, il fonctionne pas de la même façon, il faut vraiment que je retravaille ma technique. Oui. Donc le diaphragme est un tempo qui est un petit peu plus difficile à maîtriser au début, mais on peut dire les variétés de sons, c'est vraiment large, puis on va vraiment travailler avec différents types de sons. Les ardoises, même chose. Il y en existe tellement, deux côtés. Oui. Il y en a en aluminium maintenant, il y en a toutes sortes de... Qu'on vient vraiment comme frotter, on va avoir des sonorités différentes. Oui. Il y en existe beaucoup. Il y a beaucoup aussi de crayons différents. Donc, question de s'orienter là-dedans. Même chose. Cale peut-être un petit peu plus facile, la boîte, mais si il y en existe tellement. Le diaphragme, oui. juste avant qu'on passe à un autre. À ça, maintenant, il existe, pas le diaphragme, excuse-moi, l'ardoise. Il existe des modèles qui sont imperméables. Donc, les chasseurs qui chassent vraiment directement à l'air libre, donc pas dans une tente ou dans un affût qui est fermé, je vais vraiment conseiller d'y aller avec un ardoise qui est imperméable pour toujours avoir un son qui est constant. Puis idéalement, se traîner quelques baguettes en même temps. Fait qu'on est capable de changer la tonalité, mais on est sûr que justement, on a un équipement qui va être fonctionnel. Même s'il mouille. Exactement. La facilité, si on l'apprend comme il faut, les boîtiers, mais il en existe combien? Il y en a une panoplie. Puis encore là, je vais vous dire, il faut vraiment entraîner plusieurs. Parce que une journée, on va essayer un cale, par exemple au dindon, puis il arrive une bad luck, que justement, le dindon va revirer de bord. Bien, il faut vraiment changer de tonalité pour justement y donner l'impression que c'est vraiment un nouvel individu, que c'est vraiment pas le même setup, le même pattern qu'on vient y remettre face à lui. On se donne plusieurs choix là-dedans. Exactement. Le chevreuil, évidemment, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. Le grunt, le bleat et même le cornage. Maintenant, ça, c'est génial, là. Dans les zones où justement il y a une densité de chevreuil qui est beaucoup plus forte, puis quand on tombe vraiment dans le top des chaleurs où ce que les mâles vont sécuriser leur territoire, et bien justement tout ce qui est frottement le rattling exactement, et bien là justement on vient augmenter nos chances, puis on y va vraiment avec la provocation. Si on veut pas entraîner là, des cornes proprement dit, là. Beaucoup plus compact. Il y a un son qui est quand même très réaliste. Il y en a plusieurs modèles aussi. Exactement. Oui. Celui-là, il est tout petit, il est bien le fun, il est beaucoup plus petit que le mien, puis je vais le considérer le Bang Bang, Mad Bang Bang, intéressant. Oui. Les grunts, tellement de modèles aussi. Alors là, on a dans le Miclé ici, qui est un très bon call en parlant, justement. La sonorité est bonne. Oui, la sonorité. Il est tout petit. Exactement. La sonorité est bonne. Puis c'est toutes des compagnies, en fait, que justement, ils ont beaucoup d'années, donc ils viennent vraiment perfectionner les câbles pour justement avoir des câbles qui vont fonctionner, peu importe la saison, la température. Donc, dont le diaphragme ne gèlera pas proprement dit. Exactement. Ici.
Donc, on est dans le Buck Expert, le modèle extrême, justement, qui est pour le chevreuil. C'est un call, ça fait des années que ça se fait. Un call que, justement, on est en mesure de faire 3 appels différents. Donc, le buck, la femelle, le veau. Un call, justement, qu'on va utiliser tout au long de la saison, puis pour différentes utilités également. Ça, là, il y en a qui rient de ça, là. Les gars qui chassent en Anticosti, là, ça vous le prend. Oui. Le petit bleat call de Buck Expert. C'est pas un call qui est fort. C'est en masse. Exactement. C'est en masse. C'est ça le secret. Hein? Des fois, on s'imagine tout le temps, il faut caler plus fort, plus fort, plus fort. Mais surtout, les cervidés, puis même les oiseaux, ça a un set d'oreilles, ça tête, puis ça entend vraiment beaucoup de choses qu'on s'imagine pas. Donc, des calls à faible intensité comme ça, c'est en masse. Ils vont même des fois vouloir se rapprocher plus rapidement pour Exactement. savoir ce qui se passe, si c'est plus faible que quelque chose qui est confirmé de loin. Sauvagine, là, tu me parles complètement, je suis pas un sauvaginier. Il existe tellement de calls dans Sauvagine, ça te prend un marchand qui s'y connaît pour vraiment t'orienter. Exactement. Alors, pour la sauvagine, il existe vraiment différents types de calls. On a des calls à simple hanche, double hanche qui vont donner des tonalités différentes. Alors ici, j'ai emmené un call justement de la compagnie Recall Design, compagnie québécoise. Oui. Puis ça, je vais être franc avec toi, Martin. Le secret au niveau de la sauvagine, c'est vraiment avoir différents calls puis les essayer. Puis ça demande beaucoup de pratique parce que justement, pour être un bon calleur, surtout à sauvagine, puis même peu importe les calls que j'ai emmenés, il faut vraiment les avoir essayés avant le début de la chasse pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est un à la maison, mais il faut le faire. Exactement. Écoute, il reste à peine même pas 30 secondes. Évidemment aussi les calls de détresse pour tout ce qui est chasse aux prédateurs. On peut utiliser des Fox Pro ou des trucs comme ça, mais des calls à la bouche comme ça me permet de contrôler ce que je vais faire. Exactement. Donc, j'ai amené un call de détresse, puis aussi un de détresse, donc, par exemple, un petit animal qui est en détresse, ouais. Puis ensuite de ça, j'ai amené un hauleur qui va justement répéter justement le call d'un coyote en période de chaleur. Phil, un gros merci, c'est le temps qu'on avait. On s'en va du côté de la pause. Allez voir vos marchands coton, ils vont vous aider là-dedans. On se retrouve juste l'autre bord.